Le Conseil du commerce africain de Tunisie a appelé à la levée de tous les obstacles financiers et administratifs entre la Tunisie et la Libye. Les experts ont exhorté les autorités de Tunis et de Tripoli à rouvrir les passages frontaliers et à renforcer davantage les liaisons aériennes et maritimes afin de garantir la reprise des relations entre les deux pays voisins. Nous appelons également à permettre aux entreprises tunisiennes de reprendre le travail avec les contrats signés avant 2010. Qui plus est, la facilitation de l'installation d'investisseurs libyens en Tunisie et la création de zones logistiques et de voies ferrées favoriseront l'accès commun au marché de l'Afrique subsaharienne. Le renforcement des échanges bilatéraux est la pierre angulaire pour remporter les paris du développement économique. Le ministre libyen de l'Agriculture, de l'Élevage et des Ressources marines a souligné que cette réunion de haut niveau visait à lever tous les obstacles qui entravent les échanges économiques et commerciaux bilatéraux. Le responsable libyen a exprimé la volonté de son pays de respecter les anciens accords conclus entre les chambres de commerce et les structures économiques des deux pays. Les liens commerciaux entre la Tunisie et la Libye n'ont jamais été interrompus, mais ne sont pas suffisants. Nous souhaitons reprendre une activité normale. Le partenariat entre les secteurs publics et privés est nécessaire pour financer et réaliser des projets dans tous les secteurs de l'économie. Les gens d'affaires libyens ont affirmé que la reprise et la stabilité politique libyenne avaient pavé le chemin pour des accords commerciaux réussis. Les responsables libyens ont invité les entreprises publiques et privées tunisiennes à soumettre leur candidature au projet de reconstruction à Tripoli et dans les autres villes libyennes. Nous espérons que la part de nos frères tunisiens dans la reconstruction de la Libye sera considérable. Le peuple et l'État tunisien ont toujours soutenu la Libye. La Tunisie a appelé à la stabilité, est restée neutre et n'a pas pris parti pendant le conflit libyen. Les Tunisiens peuvent travailler, commercer et opérer partout en Libye. À cette occasion, nous évaluons avec nos partenaires tunisiens les besoins des deux pays en matière de routes, d'autoroutes, d'aéroports, de logements et d'infrastructures en général. Nous dépendons beaucoup des compétences des ingénieurs et de l'expertise tunisiens pour mettre en œuvre des projets qui dynamiseront la circulation, le transport et les échanges économiques avec la Libye. Des économistes ont fait remarquer que la reprise de la confiance entre les communautés d'affaires était une condition fondamentale pour que le commerce atteigne le même niveau qu'en 2010. La baisse des indicateurs de croissance dans les deux pays était le résultat des troubles politiques et de l'insécurité. Selon le Conseil du commerce africain de Tunisie, le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye a chuté de 1,2 milliard de dollars en 2010 à moins de 300 millions de dollars en 2020. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie libyenne a souligné la nécessité d'intensifier les missions commerciales entre les deux pays d'Afrique du Nord.